Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à seulement 4 questions et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Alors, comment bien choisir son organisme? Alors déjà, pour ma part, je suis allée sur 3 vidéoconférences différentes avec ISPA, Web et Jeff Lang. Alors, je suis allée, Jeff Lang, ça fait très longtemps, j'y suis allée, peut-être fin juillet, un truc comme ça. ISPA, c'était en novembre. Et Web, c'était tout récent. Vraiment tout récent, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je trouvais que ISPA, c'était mon gros coup de cœur parce que je voyais qu'ils nous écoutaient. Ils avaient beaucoup de... je sais pas comment expliquer. Mais pour vous déjà, je vais pas parler de moi tout le temps. Mais pour vous, faut vous concentrer sur la confiance et sur le prix. Sur certains, si c'est le prix ou pas. Et aussi sur les bourses, si c'est plus facile en obtenir ou pas. Alors, comment ça se passe avec le CNED si on ne veut pas redoubler? Alors déjà, moi je pense que redoubler c'est la meilleure option après. C'est mon choix. Hein. Enfin, moi je préférerais redoubler car j'ai suivi plusieurs étudiantes d'échange et elles ont dit que c'était beaucoup trop compliqué de suivre déjà les cours aux États-Unis. Alors imaginez, vous suivez les cours avec le CNED. Donc pour ceux qui ne savent pas, le CNED c'est un logiciel pour suivre les cours à la maison, des cours pédagogiques. Alors, donc c'était beaucoup trop compliqué pour elle déjà pour les cours aux États-Unis. Alors, les cours de la France et des États-Unis, c'est beaucoup trop compliqué. Après, je pense que si vous avez le mental, si vous trouvez ça facile, entre guillemets, vous pouvez le faire, c'est votre choix. Mais après, il faut que vous demandez avec le directeur de votre établissement s'ils peuvent vous envoyer les devoirs par internet, donc par le CNED, voilà. Alors, comment bien faire sa valise pour un an? Alors déjà, il faut emmener le strict minimum. Parce que si vous emmenez beaucoup de choses, ça va absolument rien servir. Et sachant aussi qu'il ne faut pas dépasser les 30 kilos en valise de soute. Donc il faut emmener le moins de choses et vous racheter aux États-Unis si vous en avez besoin. Après, je ferai peut-être une vidéo comment faire la valise. Ce qu'il faut mettre dedans, tout ça. Peut-être ça pourrait être sympa ça. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais je pense que je verrai. Et je vous redirai tout ça dans tous les cas. Alors pourquoi j'ai choisi donc ISPA? Donc c'est avec l'organisme avec qui je vais partir. Alors j'ai choisi car déjà quand j'ai eu un rendez-vous, le rendez-vous visuel, quand j'ai posé beaucoup de questions à Marie-Laurence, elle me répondait vraiment, elle était vraiment sympa. Alors quand je suis allée avec Web, après c'était pas le cas de tout le monde, mais ils avaient l'air d'être tout speed, tout pas très organisé. Après c'est mon avis, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais c'est mon avis. Et donc c'est pour ça, après j'ai contacté beaucoup Marie-Laurence par mail, et je trouvais que c'était vraiment bien, elle avait beaucoup de confiance, je lui posais beaucoup de questions et ça se voyait, elle était pas saoulée, elle allait jusqu'au bout, ça se voyait, elle allait m'accompagner jusqu'au bout parce que moi j'ai un petit peu peur de me retrouver tout seul dans un pays ou des trucs comme ça, j'ai vraiment peur déjà pour l'avion. Et donc je trouvais que c'était vraiment cool parce que ça se voyait qu'elle était là. Alors voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je trouve que nos vidéos elles sont très courtes, mais bon après je vais pas me tergiverser sur 107 ans, tu vois. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre Instagram car c'est là où on est le plus actif, où on répond à le plus de questions. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, on est là, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour répondre aux questions qui sont plus longues. Parce que par message, c'est peut-être plus compliqué. Et aussi, on est tout le temps obligé de poser les mêmes questions, comme ça tout le monde les voit. C'est permanent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, vous connaissez. Donc bonne journée à vous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner sur notre Instagram ou encore sur notre TikTok. Et aussi abonnez-vous à cette chaîne YouTube.